Voilà, donc encore une fois de plus, et bien sûr une fois de plus, ce n'est qu'un long chemin où on se retrouvera encore de très 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 nombreuses fois. Et on est avec un groupe de dames, Bnei Adam, et c'est toujours, comme ne cesse de l'expliquer, je je sais pas quel mot utiliser, parce qu'un plaisir, non, c'est bien plus que ça. C'est quelque chose de beaucoup plus fort, mais je n'ai pas le mot pour l'expliquer. Ce qui se passe en ce moment, depuis en vérité, depuis Internet, ce lien incroyable qui est en train de naître et surtout se renforcer entre Israël et les nations, c'est quelque chose d'absolument inimaginable. Je vous avoue très sincèrement que, bon, il y a encore une quinzaine d'années, je n'aurais jamais pu imaginer qu'un jour on en arriverait à une telle situation, à une telle amitié, à un tel respect, à une telle compréhension avec tout ce que nous avons traversé pendant des millénaires. Et comme je ne cesse de l'expliquer, ce qui se passe entre nous est véritablement la preuve qu'on se dirige vraiment, vraiment, vraiment vers la délivrance finale. On est en train de reconstruire l'humanité tout entière et le couple aussi Israël-Nation. Et c'est quelque chose qui est très, très fort. Nous avons une responsabilité énorme parce que, comme je ne cesse de l'expliquer avec d'autres Bnei Adam, on est vraiment la graine de la délivrance. Et on doit avoir cette conscience et cette responsabilité que finalement notre présence, nos échanges sont véritablement la preuve comme quoi quelque chose d'absolument incroyable est en train de se passer. Cette reconstruction de l'humanité, même si nous ne sommes encore que des graines, mais cette reconstruction de l'humanité qui deviendra un jour quelque chose d'énorme quand le Mashiach se dévoilera, bien sûr. Mais comme je ne cesse de l'expliquer, nos maîtres comparent le dévoilement du Mashiach à une naissance, à une femme qui accouche. Et donc, il y a d'abord 9 mois de grossesse. Bien sûr, au niveau de l'histoire, ça peut être beaucoup plus que 9 mois, mais il y a 9 mois de grossesse pendant, pendant lesquels c'est la maman qui fait tout et qui permet finalement la naissance du bébé. De la même manière, nous sommes le ventre de la délivrance finale parce que nous portons en nous la délivrance finale. L'humanité est enceinte de cette délivrance, et nous sommes ce ventre qui est porteur de la délivrance finale. Et donc, nous avons véritablement une responsabilité énorme. Alors, le sujet que vous avez choisi, aujourd'hui, c'est parler de la cacheroute, parler de la nourriture cachère. Et je vais rentrer directement dans le vif du sujet. C'est un sujet que j'ai déjà traité avec d'autres personnes, mais je pense et j'espère qu'aujourd'hui, on va pouvoir rentrer un peu plus dans les détails, surtout dans la deuxième partie de mon intervention, lorsque vous allez poser des questions. Il faut comprendre que dans la Torah, il y a deux dimensions. La dimension, bon, j'aime pas trop le mot, mais c'est pas grave, la dimension culte, c'est-à-dire la dimension qui est, on pourrait dire, religieuse. Et par exemple, les hommes, nous mettons les tefilines, à Rosh Hashanah, le nouvel an, on sonne du chauffard, etc. Bon, peu importe. On porte, vous le voyez, on porte des tzitzit, etc. Ça, c'est la dimension culte, ce qu'on pourrait appeler la dimension religieuse, et qui ne concerne que les Juifs. Mais il y a dans la Torah une autre dimension qui est extrêmement, extrêmement importante et qui concerne l'humanité tout entière. C'est, entre autres, la cacheroute. Bien évidemment, de très, très nombreux juifs, j'oserais presque dire même la majorité des juifs, et même beaucoup de rabbinim s'imaginent que la cacheroute ne concerne que les juifs. C'est une très, 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 très grave erreur et je vais expliquer pourquoi. Parce que la Torah s'adresse aussi à l'humanité tout entière et surtout dans les domaines qui touchent ce qu'on pourrait appeler la réalité concrète, comme tel animal tu peux le manger, tel animal tu ne peux pas le manger, et d'autres notions aussi dont je parlerai un petit peu plus tard, mais comme le sujet aujourd'hui c'est la cacheroute, je vais surtout me concentrer sur la notion de cacheroute.
Il est absolument inconcevable d'imaginer que la cacheroute ne puisse concerner que les Juifs. Donnons un exemple simple. J'ai déjà expliqué dans de très très nombreux cours que ce monde est construit de la même manière que l'être humain. L'être humain a une partie visible qui est le corps, mais il a aussi une partie invisible qui est d'une certaine manière la partie la plus importante de son être, c'est son âme. Comme il est dit, au moment où Dieu a créé l'homme, il a d'abord créé le corps et puis après, en hébreu, Vayipar be'apav nishmat chayim, il a fait rentrer en lui une âme de vie. Ça veut dire que si nous sommes vivants, c'est parce que nous avons cette âme en nous jusqu'au jour où elle nous quitte. Et à ce moment-là, nous cessons, le corps du moins cesse de vivre parce que l'âme ne cesse pas de vivre, elle est toujours vivante. Mais pour que le corps vive, il a besoin de cette âme à l'intérieur de lui. Et comme nos maîtres l'expliquent, l'être humain est le modèle fondamental de toute la création. C'est-à-dire que dans toute la création, il y a une partie visible et une partie invisible. Mais la partie invisible est l'essence réelle et la partie la plus importante de la matière. On le sait aujourd'hui avec toutes les découvertes scientifiques, et ce n'est pas du tout une dimension spirituelle, que lorsque l'on voit un mur ou lorsque l'on voit une chaise ou lorsque l'on voit une table, nos yeux ne perçoivent pas les atomes et les électrons et l'énergie à l'intérieur de l'atome, etc., et quantité d'autres choses. Donnons un autre exemple très simple. On est en train de se parler en ce moment. Certaines d'entre vous sont en Belgique, d'autres sont en Suisse, d'autres, j'imagine, en France. Et il y a forcément une radiation qui nous connecte. On n'est pas connecté comme ça. Il y a des ondes qui vont de mon ordinateur à vos ordinateurs et qui font que, grâce à ces ondes-là, il y a une connexion. Mais ces ondes-là, personne ne les voit avec ses yeux. Mais aujourd'hui, la science, c'est qu'elles existent. Si je prends mon portable, j'appelle quelqu'un en Amérique, il y a forcément une onde qui relie son portable à mon portable, et ainsi de suite. Mais ça, nos yeux ne le voient pas. C'est-à-dire que même au niveau de la science, sans parler encore de spiritualité, même au niveau de la science, nous comprenons aujourd'hui plus que jamais que finalement, l'essentiel de la réalité est caché. Et que ce que nos yeux voient n'est que l'extériorité de l'extériorité de l'extériorité de la vraie réalité, qui est aujourd'hui, comme on le sait, essentiellement des dégagements d'énergie qui permettent, dans le monde de la technologie, des connexions entre les hommes éloignés de 6 000 ou 10 000 ou plus encore. Et que grâce à ces connexions énergétiques, on peut avoir des relations, on peut se voir, on peut se parler. Et même au niveau des fusées, il y a des fusées qui sont à des dizaines de milliers de kilomètres de la Terre. Et il y a un système technologique qui fait que à la NASA ou ailleurs, on peut parler avec les cosmonautes qui sont à des dizaines de milliers de kilomètres de la Terre. Mais ces ondes-là, on ne les voit pas et pourtant elles existent. Je vais maintenant aller plus loin. Il faut que vous compreniez avec la plus grande certitude et avec la plus grande transparence qu'en vérité, de la même manière que sur le plan matériel, on a compris aujourd'hui que l'essentiel de la réalité, ce sont des ondes cachées, des énergies cachées, il faut comprendre que la même réalité existe dans la dimension spirituelle qui est elle aussi remplie d'énergies cachées qui font fonctionner ce monde, pas forcément de la même manière que les énergies matérielles, mais qui font aussi d'une certaine manière fonctionner ce monde et je dirais qui surtout permettent le bon fonctionnement de l'âme. Parce que comme on voit que la Torah appelle l'âme Nishmat Chaim, une âme de vie, pour que l'âme soit véritablement vivante, il faut qu'elle soit capable de se connecter à des énergies spirituelles positives et s'éloigner s'éloigner de toutes ces forces d'énergie spirituelle négative. Et donc je sais que pour le monde, on pourrait dire des Bnei Adam, c'est quelque chose de plus difficile à reconnaître et à comprendre, mais heureusement, comme je l'ai défini tout à l'heure, grâce à la science, on sait tous aujourd'hui que l'essentiel de la réalité est caché de nos yeux, et c'est elle qui fait fonctionner le monde. On doit comprendre aussi
que dans la réalité spirituelle qui est cachée au plus profond de la matière, parce que la Torah nous explique que contrairement à beaucoup de religions qui imaginent que le monde spirituel est complètement déconnecté du monde matériel, la Torah nous dit exactement le contraire, nos maîtres enseignent exactement le contraire. La vraie dimension spirituelle est cachée à l'intérieur de la matière, exactement de la même manière que l'âme est à l'intérieur du corps. L'âme n'est pas en dehors du corps. Au contraire, si l'âme quitte le corps, on meurt. Donc, pour être vivant, il faut bien que notre âme soit à l'intérieur du corps. De la même manière, la source énergétique qui permet au monde d'exister provient de cette dimension spirituelle qui est cachée à l'intérieur de la nature, qui est même cachée à l'intérieur des énergies que nos yeux ne perçoivent pas. Et cette réalité qui est la source fondamentale de la réalité, lorsque nous nous connectons de la bonne manière avec ces énergies-là, notre âme est véritablement vivante, mais lorsque nous nous éloignons des enseignements qui nous permettent d'avoir une bonne connexion avec ces énergies-là, à ce moment-là, notre âme, je ne dirais pas qu'elle meurt, mais elle s'abîme énormément, et à ce moment-là, nous nous déconnectons du Dieu authentique, du véritable Dieu. Alors, l'une des notions les plus importantes, c'est justement la cacheroute. Et croyez-moi, je le dis encore une fois, je sais que même aujourd'hui encore, beaucoup de rabbinim n'ont pas encore conscience de ce que je dis, mais un jour, ils le comprendront. Mais il faut savoir qu'il y a énormément de notions dans la Torah qui concernent, et surtout au moment de la délivrance, qui concerneront l'humanité tout entière. Et l'un des points les plus importants, c'est la cacheroute. Alors c'est vrai, un non-juif, je préfère dire un Ben Adam, peut me dire, écoute, c'est marqué comme on ne mélange pas le lait et la viande, on ne mange pas du porc, on ne mange pas des crustacés, et ça c'est marqué dans la Torah, c'est pour les juifs. Alors je vous affirme que non, ça concerne l'humanité tout entière. Parce que cette dimension-là ne parle pas de culte, elle ne parle pas de religion. Cette dimension-là, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Exactement de la même manière qu'il y a des champignons qui sont empoisonnés, si on les mange, on meurt. De la même manière qu'il y a des nourritures que si on les mange, on peut tomber malade. De la même manière, dans un autre domaine, que si quelqu'un ne le sait pas, il monte sur un poteau électrique et il touche un fil électrique, il explose. Ça veut dire qu'il y a des énergies qui tuent dans la nourriture, dans toutes sortes de choses. De la même manière, il y a des énergies spirituelles qui sont extrêmement négatives. La spiritualité n'est pas uniquement positive. Exactement de la même manière qu'il y a des champignons, si on les mange, on meurt. Il y a des nourritures, si on les mange, on meurt. Il y a des nourritures qui, sur le plan spirituel, si on les mange, notre âme est fondamentalement abîmée et on se déconnecte du Dieu véritable. C'est la raison pour laquelle, au moment de la délivrance, ce ne sont pas uniquement les Juifs, comme je l'ai souvent enseigné, mais les nations essentiellement qui diront « En ce jour, Dieu sera un et son nom sera un », c'est-à-dire que toute l'humanité reviendra à la connaissance et à une connexion authentique avec le vrai Dieu. Évidemment, comme je l'ai souvent expliqué, il n'y aura pas un monde uniforme, on ne sera pas tous pareils, bien évidemment. Chaque peuple, on parle de 70 peuples, chaque peuple aura son tempérament, aura son chemin, aura sa sensibilité. Dieu n'a pas créé un monde uniforme, il a créé le monde de l'unité. Comme je l'ai souvent expliqué dans mes cours, l'unité, c'est la rencontre des différences et le respect entre les différences. Je donne souvent cet exemple extraordinaire d'un puzzle. Chaque partie du puzzle est différente, mais elles s'emboîtent les unes dans les autres et à ce moment-là, quand le puzzle est reconstitué, la grande image apparaît. En vérité, aujourd'hui, personne ne connaît le vrai Dieu. Même les Juifs ne le connaissent pas. Pourquoi? Parce que l'humanité est divisée. Il n'y a pas de connexion entre les peuples, entre les religions, entre les spiritualités, entre les idéologies. Et même Israël,
puisque ce verset, c'est Israël qui l'a sorti. En ce jour, Dieu sera un et son nom sera un. En ce jour, ce qui veut dire qu'Israël doit avoir l'honnêteté de reconnaître que même lui aujourd'hui n'a pas la grande image. Pourquoi? Parce qu'il y a une dispersion et une déconnexion entre les nations. Le puzzle n'a pas encore été reconstitué. Donc la véritable image de Dieu, personne ne la connaît. Et comme je l'ai souvent expliqué, c'est de cette division que sont nées les religions, qui sont en vérité, bon, je sais que je le dis de manière un petit peu exagérée, mais qui sont un véritable mensonge. Pourquoi? Parce que tant que tous les peuples ne seront pas ensemble, dans l'amour et le respect, tant qu'Israël et les nations ne seront pas ensemble, Dieu est complètement caché, Dieu est complètement voilé, et toutes les religions qui prétendent connaître Dieu se trompent toutes. Le christianisme se trompe, l'islam se trompe, et le judaïsme aussi se trompe. Parce que lui non plus n'a pas la connexion avec le Dieu de l'humanité. Il a une connexion avec une partie de Dieu, comme les chrétiens ont une connexion avec une partie de Dieu, et pareil pour l'islam. Mais avec le vrai Dieu dans sa totalité, personne n'a de connexion avec lui. Pourquoi? Parce que nous sommes divisés. Donc je reviens à ce que j'explique. Il y a des dimensions dans la Torah qui vont permettre à l'humanité de se reconstruire et de s'unir. Et entre autres, la cacheroute. Alors, de la même manière, encore une fois, je sais que je me répète, que nous comprenons qu'il y a des aliments, il y a des choses dans ce monde qui nous détruisent sur le plan physique, nous devons une fois pour toutes admettre qu'il y a des énergies spirituelles qui sont cachées à l'intérieur de la matière, qui vont, si on le mange, abîmer notre âme et nous déconnecter du Dieu véritable et nous amener dans des religions fausses qui vont, d'une certaine manière, nous éloigner véritablement de cette véritable connexion avec le Dieu authentique. Donc, quand la Torah dit qu'on ne mange pas de porc, croyez-moi, elle s'adresse à l'humanité tout entière. Quand la Torah dit qu'on ne mange pas des moules, des crustacés, des escargots des langoustes, peu importe, etc., ça ne concerne pas uniquement les Juifs. Parce que la langouste, elle n'a pas été créée pour les Juifs. Le porc n'a pas été créé pour les Juifs. Le porc est un animal qui concerne l'humanité tout entière. Et si la Torah révèle qu'il y a des énergies négatives dans le porc, lorsque tu manges un jambon beurre, à ce moment-là, tu vas abîmer ton âme, ça ne concerne pas le juif plus que n'importe qui d'autre. Alors évidemment que 99% des non-juifs ne se sentent pas du tout concernés et s'ils entendaient, ils diraient que je suis complètement fou. Peut-être, mais un jour viendra où tout le monde comprendra que j'avais raison. Parce que, encore une fois, s'il y avait des animaux qui avaient été créés pour les juifs, alors je pourrais dire, bon, très bien, alors ça concerne les juifs. Mais est-ce que les animaux ont été créés pour les juifs? Les animaux concernent l'humanité tout entière. Et de la même manière que des savants nous disent ne mange pas tel champignon parce qu'il va te tuer, la Torah nous dit ne mange pas tel animal parce qu'il va faire du mal à ton âme. Et tu n'auras plus de relation avec le vrai Dieu. Alors je sais que pour un Ben Adam qui pendant toute sa vie a mangé ce qu'il voulait, je sais que c'est très difficile d'accepter et surtout de réaliser ce que je dis. Mais si, et je n'ai pas dit qu'il faut du jour au lendemain accepter toutes les lois de la cacheroute, mais quand on commence petit à petit à s'éloigner des choses que la Torah décrit comme étant des poisons pour l'âme, je pense que même si on commence doucement et que ça prend des mois ou même quelques années jusqu'à ce qu'on arrive finalement au fur et à mesure à se déconnecter complètement de tous ces aliments qui sur le plan spirituel nous déconnectent du véritable Dieu, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de très, 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 très important et surtout pour les Bnei Adam, et je vais vous dire avec la plus grande sincérité et la plus grande conviction, que lorsqu'il y aura des milliers, des dizaines de milliers, un jour j'espère des centaines de milliers de Bnei Adam qui mangeront kasher, ils seront les premiers à amener et à provoquer la délivrance finale. Pourquoi? C'est exactement l'exemple que j'ai donné du puzzle. Parce que le puzzle, c'est peut-être 50, 60, 100, 200 morceaux.
il faut que ces morceaux-là viennent aussi. Alors pour l'instant, Israël, et encore je dis Israël, une partie d'Israël mange cachère. Vous savez toutes que de très très nombreux juifs ne mangent pas cachère. Ils sont complètement assimilés. Mais disons que la cacheroute se trouve beaucoup plus dans le peuple juif que partout ailleurs. Donc nous avons notre petite partie du puzzle. Très bien. Mais il faut que les nations apportent elles aussi leur partie du puzzle. Et donc en observant des lois qui concernent l'humanité tout entière. Et donc, lorsque les nations qui, d'une certaine manière, n'ont pas véritablement reçu la Torah, accepteront, grâce à des cours comme celui-là, de commencer à travailler sur la cacheroute et commencer finalement à se priver de choses qui, pendant 40 ou 50 ou 60 ans, étaient une normalité sur ma table, je vous garantis que ça va précipiter la venue du Mashiach, ça va précipiter la venue du Messie d'une manière tout à fait extraordinaire. Donc, au niveau de la cacheroute, il y a donc, comme vous le savez, des animaux qui sont interdits. Les animaux qui sont interdits, en ce qui concerne les mammifères, les animaux domestiques, pardon, il faut que pour un animal soit cachère, il faut qu'il ait les sabots fondus et qu'il soit ruminant. En vérité, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Ces deux signes-là définissent la dimension extérieure et intérieure. Les sabots fendus, c'est la partie la plus extérieure du corps. Ruminer, c'est la partie intérieure du corps. Quelle est l'explication? Ça veut dire que pour qu'une nourriture soit cachère, il faut qu'elle ait la dimension extérieure et la dimension intérieure, l'unité entre le monde extérieur et le monde intérieur, exactement comme l'unité entre l'âme et le corps. Le porc a les sabots fendus, mais il ne rumine pas. Le chameau rumine, mais il n'a pas les sabots fendus. Ça veut dire que ce sont deux animaux interdits. Le cheval, lui, ni il a les sabots fendus, ni il rumine. Maintenant, je voudrais que vous me compreniez bien. Quand je dis qu'un animal n'est pas cachère, ça n'a rien à voir avec le fait que l'animal, sur le plan physique, nous fait du mal. Je parle uniquement sur le plan nishmatique, sur le plan de l'âme. Parce que donnons un exemple simple, le lapin. C'est très bon. Et j'en ai mangé jusqu'à 15 ans. Je m'excuse de vous le dire, mais jusqu'à l'âge de 15 ans, j'étais loin de la Torah. Je suis revenu à la Torah vers l'âge de 15 ans. Bon, ça fait déjà pas mal d'années, mais disons que j'ai mangé du lapin, j'ai mangé des langoustes, j'ai mangé des moules, j'ai mangé des huîtres, j'ai mangé du porc, j'ai mangé du jambon beurre. J'ai expliqué dans un autre cours pourquoi. Parce que mes parents ont perdu leurs parents pendant la Shoah, ils étaient complètement abandonnés très jeunes et ils ont grandi sans éducation juive et donc ils ne savaient pratiquement rien puisqu'ils ont été sauvés par miracle de la Shoah, mais toute leur famille a disparu. Et donc ils ont été cachés dans des villages, etc. Et ma mère a été cachée dans un village en France, pas très loin de Paris, et ce sont des Français qui l'ont sauvée. Mais bon, elle n'a pas reçu d'éducation juive. Donc, elle a eu 2 enfants, mon frère et moi, nous n'avons pas reçu d'éducation juive non plus, puisqu'elle-même ne savait rien. À l'âge de 5-6 ans, elle était déjà cachée dans un village français pendant la Shoah. Et donc, mon père, c'est pareil. Mon père aussi a perdu ses parents très jeunes et il n'a pas reçu d'éducation juive non plus. Et donc, mais bon, j'ai eu le bonheur et surtout l'aide d'Hachem à l'âge de 15 ans de revenir vers la Torah. Mais pourquoi je vous parle de ça? Et je n'ai pas honte de le dire, parce que je sais très bien que le jambon beurre, c'est très bon, le lapin, c'est très bon, les moules, c'est très bon. Ce n'est pas une question que c'est mauvais. Ça n'a rien à voir avec la notion de mauvais. C'est pour ça que c'est très dur de se séparer de ça. Je parle uniquement de la dimension spirituelle. Il y a des énergies négatives dans ces aliments-là. Un jour viendra, et faites-moi confiance, où nous saurons aussi pourquoi ces aliments contenaient des énergies négatives. Pour l'instant, je vous le dis avec la plus grande humilité, même moi, je ne le sais pas. Mais j'ai confiance dans ce que la Torah me dit. De la même manière que quand vous allez voir un médecin et qu'il vous dit « vous avez telle ou telle maladie », vous le croyez, alors que vous êtes incapable de vérifier vous-même. Mais on sait que lui est un spécialiste dans ce domaine. S'il nous le dit, on le croit. Exactement de la même manière, nous croyons que la Torah dit la vérité, simplement qu'au moment de la délivrance, nous arriverons à comprendre quelles étaient aussi les énergies négatives qui se trouvaient dans tel ou tel aliment et pourquoi il ne fallait pas le mélanger. Je vais donner aussi un autre exemple. Par exemple, nous ne mélangeons pas le lait et la viande.
Et c'est un interdit très, très grave. En vérité, le lait représente l'intériorité, parce que le lait se trouve à l'intérieur de l'animal. Et il se crée à l'intérieur, caché à l'intérieur de l'animal, et après il sort. Par contre, la viande, elle, représente l'extériorité de l'animal. Et quand on mélange l'intériorité, le lait et l'extériorité, on crée une sorte de confusion totale entre le monde intérieur et le monde extérieur, au point qu'on ne sait plus vraiment où on en est. Ça veut dire qu'il y a certaines notions de cache-route où nous avons un minimum d'éléments pour… Je ne dis pas que j'ai tout expliqué, je suis à des années-lumière d'avoir tout expliqué, mais disons j'ai expliqué un petit peu l'origine de la séparation entre le lait et la viande, ne pas arriver dans une forme de confusion entre le monde intérieur, le lait, et le monde extérieur, la viande. Savoir exactement que chaque chose a sa propre dimension. Maintenant, pourquoi le porc est interdit, pourquoi le cheval ou le lapin sont interdits, c'est déjà plus compliqué. J'ai parlé des deux signes, le signe extérieur, le signe intérieur, mais disons que arriver à vous expliquer quel genre d'énergie négative se trouve dans le lapin ou quel genre d'énergie se trouve dans le porc, ça je suis absolument incapable. Il n'y a pas un maître dans notre génération et même avant qui aurait été capable de l'expliquer parce que ce sont des notions complètement cachées qui se dévoileront uniquement au moment de la délivrance. Exactement de la même manière qu'il y a encore 200 ans, aucun homme sur Terre n'aurait pu même dans ses rêves imaginer qu'un jour on pourrait prendre un portable et en France et parler avec quelqu'un en Amérique. Personne n'aurait pu l'imaginer, parce qu'il y a 200 ans, personne ne savait qu'il y avait des énergies cachées qui permettaient de connecter deux portables à 10 000 km ou à 6 000 km de distance. Mais aujourd'hui, on sait que c'est possible. Donc, au moment de la délivrance, il va y avoir des dévoilements inimaginables, surtout de la part du Mashiach, qui va commencer à révéler tout ce qui est caché dans la Torah. Et à ce moment-là, on comprendra d'une manière, j'oserais presque dire même scientifique, pourquoi le porc est interdit, pourquoi le mélange du lait et de la viande est interdit. Donc, en ce qui concerne, encore une fois, les Bnei Adam, je sais, et encore une fois, que vous n'êtes pas obligé de m'écouter, vous n'êtes pas obligé de suivre ce que je dis, mais sincèrement, puisque c'est vous qui avez choisi ce sujet, je vous invite très sincèrement, peut-être pas du jour au lendemain, à tout enlever de votre cuisine, mais à essayer petit à petit. Bon, ça, je ne mange plus. Après, dans un mois, ça, je ne mange plus. Et vous allez voir, je vous l'affirme, que vous allez ressentir en vous, à l'intérieur de vous, une transformation inimaginable dans le domaine et dans la dimension spirituelle. Vous allez petit à petit, en vous nettoyant de tous ces aliments interdits, vous allez petit à petit revenir à une dimension on pourrait dire, d'un sentiment, d'un ressenti très, très profond dans le monde de l'intériorité avec le véritable Dieu. Parce qu'encore une fois, il est absolument inconcevable et impossible d'atteindre le vrai Dieu si on se remplit d'énergie négative qui nous abîme et qui abîme notre âme sur le plan spirituel. Donc, je reviens maintenant encore une fois au niveau de la cache-route très globalement. Au niveau des poissons, tout ce qui est sans nageoire et sans écailles est interdit. Je vous le dis en toute humilité, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Mais puisque la Torah le dit, je lui fais confiance et je sais qu'elle a raison. Puisque nos plus grands maîtres, depuis des millénaires, depuis 4000 ans que nous avons reçu la Torah, Rabbi Akiva et quantité d'autres, l'ont accepté aussi. Alors je me dis, si Rabbi Akiva l'a accepté, moi je ne vais pas l'accepter. Si le rabbi de Lubavitch, qui vivait dans notre génération, qui était un géant, l'a accepté, moi je ne vais pas l'accepter. Si Rabbi Nachman de Breslev, qui a vécu, ou le Baal Shem Tov, qui ont vécu à peu près 300 ans, l'ont accepté, qui je suis moi pour dire je ne vais pas accepter. Je n'arrive même pas à l'ombre de la chaussette de Rabbi Nachman de Breslev. Alors lui l'accepte et pas moi. Donc c'est évident que je dois accepter aussi. Mais encore une fois, je sais qu'un jour viendra où nous comprendrons pourquoi un poisson qui n'a pas de nageoire et pas d'écailles est interdit. Donc, les poissons, c'est pas ce qui manque aujourd'hui. On peut manger du saumon, on peut manger… Bon, je ne me rappelle plus le nom des poissons en français, parce qu'à force de vivre en Israël, je connais le nom en hébreu,
mais bon, il y a des tas de poissons extraordinaires qui ont des nageoires et des écailles. Donc, si on mange pas une moule, ouais, des moules, voilà, si on mange pas des moules, c'est pas grave, il y a de quoi remplacer. Donc, au niveau de la cache-route, le poisson, écaille et nageoire. Au niveau des oiseaux, c'est très simple. Tous les rapaces sont interdits. Ça veut dire l'aigle est interdit, le vautour est interdit, les oiseaux rapaces sont interdits. Mais les oiseaux qui mangent des graines ou qui mangent des choses sans tuer un autre animal, ceux-là sont permis. Donc, au niveau des oiseaux, donc le poulet est permis. Bon, de toute façon, c'est déjà beaucoup plus simple. De toute façon, qu'est-ce qu'on mange? On mange du poulet, on mange du canard, etc. Bon, tous ces oiseaux-là sont permis, il n'y a pas de problème. Ce ne sont pas des rapaces. Et au niveau des crustacés, tous les crustacés sont interdits. Les moules, les huîtres et tout ce qui est crustacé est interdit aussi. Et au niveau des animaux domestiques, comme je l'ai expliqué, c'est l'animal qui a le sabot fendu et qui rumine. Voilà. Encore une fois, il faut avoir beaucoup, beaucoup de patience et se dire qu'un jour viendra où on comprendra d'une manière, j'oserais presque dire scientifique, quelle est la différence entre une vache qui est permise et un porc qui ne l'est pas, parce que toutes les énergies cachées dans ces animaux nous seront dévoilées et on arrivera à comprendre rétroactivement le pourquoi de ces interdits, exactement de la même manière que, comme je sais que je me répète, quelqu'un qui vivait il y a 300 ans ne pouvait pas imaginer qu'un jour on pourrait se parler avec un petit appareil comme ça de la France en Chine ou de la France aux États-Unis, parce qu'il n'avait aucune connaissance de ces énergies qui existaient déjà à son époque, mais que lui ne connaissait pas, jusqu'à ce que la technologie permette de les dévoiler et de connecter deux hommes, un à New York et un à Paris. Exactement de la même manière, un jour viendra où nous serons connectés à toutes ces énergies cachées à l'intérieur de la nourriture et nous comprendrons réellement qu'effectivement, ces énergies étaient un très, très grand danger pour notre dimension spirituelle et notre attachement profond et authentique avec le maître du monde. Voilà donc globalement comment les choses se passent. Il y a malgré tout encore un autre problème, mais sur ce problème-là, je suis un peu plus sceptique. Vous savez que même quand on mange un animal cachère, en ce qui concerne Israël, on doit l'abattre d'une certaine manière. On ne peut pas lui tirer une balle dans la tête, on ne peut pas le pendre ou lui donner un coup sur la tête. On doit ce qu'on appelle en hébreu la shrita. Shrita, ça veut dire que, bon, c'est aussi une chose qui n'est pas facile à faire. Moi-même, il y a très, très, très longtemps, j'étais shochet en France. Mais enfin, bon, j'en ai pas fait mon métier, mais enfin, j'avais appris la shrita et je faisais la shrita à Besançon. À cette époque-là, j'habitais à Strasbourg et j'allais avec un de mes maîtres, j'allais jusqu'à Besançon, dans un abattoir et je pratiquais la shrita pendant à peu près 3 ans. Et ce n'est pas facile parce on n'a pas le droit, par exemple, d'appuyer sur le coup. Il faut passer le couteau d'une manière forte, mais il faut vraiment le passer sur le cou. Il faut faire attention de ne pas déchirer le cou de l'animal, etc., de ne pas le faire souffrir. Et donc, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par contre, ce que je voulais dire, c'est que au niveau de l'abattage, même d'un animal permis, comme une vache, ou un mouton, ou une chèvre, il faut l'abattre d'une certaine manière. Dans ce domaine-là, je ne peux pas vous affirmer que ça concerne, j'ai l'intuition que oui, mais je préfère être prudent, je ne suis pas certain que ça concerne aujourd'hui du moins les nations aussi. Je pense que c'est quelque chose qui concerne plus Israël. Donc, ce dont je suis persuadé, et j'ai 1 milliard de fois raison, c'est que la cacheroute concerne aujourd'hui même les Bnei Adam. Est-ce que l'abattage rituel concerne lui aussi les Bnei Adam? Si quelqu'un veut le faire, si vous habitez, Marie-Claire, vous habitez en Belgique, vous pouvez vous procurer de la viande cachère sans aucun problème. À Anvers, à Bruxelles, etc., il n'y a pas de problème.
Donc, si quelqu'un décide de manger de la viande entièrement cachère, pourquoi pas? Simplement, j'émets un doute, et je peux me tromper, est-ce que le Ben Adam a l'obligation, lui aussi, lorsqu'il est en présence d'un animal cachère, de pratiquer l'abattage rituel juif? Ça, je laisse une réserve. Peut-être que je me trompe, peut-être que dans ce domaine aussi, il a l'obligation de suivre jusqu'au bout la loi, mais j'émets un doute à ce niveau-là. Mais par contre, parce qu'ici, il ne s'agit pas de l'animal en tant que tel, il s'agit d'un rituel. Est-ce que ce rituel concerne le non-juif? Je ne suis pas sûr. Par contre, l'animal n'a rien de juif, donc c'est sûr qu'il concerne l'humanité tout entière. Et donc, dans ce domaine-là, je suis sûr de ne pas me tromper. Donc, mon conseil est, pour aujourd'hui, peut-être je vais étudier plus profondément, me renseigner, et peut-être qu'un jour, je vous donnerai aussi la réponse au niveau de l'abattage rituel. Mais par contre, au niveau de la cache-route, comme je l'ai expliqué, si vous pouvez commencer dès aujourd'hui à vous passer d'un jambon beurre, même que c'est très bon, eh ben vous serez des héros. Vous serez des héros. Et vous serez des héros plus que nous, parce que nous, de toute façon, on n'a pas le choix. Mais vous, vous avez le choix. Et si vous arrêtez le jambon beurre, je vous garantis que quand le Mashiach viendra, les premiers qu'il appellera, c'est vous. Tu te rends compte? Isabelle de Suisse, Marie-Claire de Belgique, Raymond, bon, je n'ai pas tous les noms devant moi. Ah oui, Clémence de Madagascar, ont arrêté de manger du jambon beurre, mais vous êtes des héros, vous êtes de vrais soldats. Ce n'est pas évident. Mais si vous le faites, je peux vous garantir que vous serez dans la première ligne de ceux qui font venir le Mashiach. Je n'en ai aucun doute. Et c'est ce que le maître du monde attend aujourd'hui de ce réveil des nations, pas seulement d'écouter des cours de Torah comme vous le faites depuis longtemps, mais aussi dans certains domaines d'arriver à une certaine pratique et de mettre en pratique certaines lois de la Torah qui ne concernent pas que le peuple juif, mais qui concernent en vérité l'humanité tout entière. Voilà, j'ai dépassé de 10 minutes les 30 minutes et j'aimerais, il nous reste à peu près 20 minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, s'il y a des questions, donc vous ouvrez votre micro. Moi, j'ai une question par rapport au sang, parce que le fait que l'animal soit tué de manière cachère, on va dire, c'est surtout par rapport au sang, parce qu'il est écrit qu'on ne peut pas prendre, on ne peut pas manger ou boire du sang. Alors, est-ce que si nous, on n'a pas toujours, parce que nous, on habite loin d'Anvers, hein, donc on n'a pas toujours la possibilité d'aller chercher de la viande cachère, est-ce que cachériser soi-même sa viande en la salant, il y a toute une technique, est-ce que ça peut amener quelque chose de bon aussi? Ou est-ce que ça ne sert à rien si l'animal n'a pas été tué d'une manière cachée? Bon, alors, je n'ai pas de mots pour vous remercier de cette question à côté de laquelle je suis complètement passé. Effectivement, de la même manière que le porc est interdit à un Ben Adam, aujourd'hui c'est évident, le sang aussi. Le sang n'est pas du sang juif, c'est du sang d'un animal. Le sang est interdit aussi. L'homme n'a pas le droit de manger ou de boire du sang, chose que 99% de l'humanité fait, ne peut pas manger du sang parce que la Torah dit qu'il y a d'âme ou nefesh, une partie de l'âme de l'animal se trouve dans le sang. Et à partir du moment où tu manges du sang, d'une certaine manière, tu fais rentrer en toi de l'âme animale et tu vas descendre de niveau. Je ne sais pas comment, j'ai complètement oublié de parler de ce sujet-là, je ne sais pas comment vous remercier. Ça veut dire que le sang est très, très, très dangereux pour l'être humain parce que ça le fait descendre au niveau de l'animal. Je suis désolé de vous dire ce que je vais vous dire, mais nos maîtres nous disent qu'une des raisons essentielles de la débauche, c'est le fait de manger du sang. Parce qu'on devient un animal, comme un chien qui va avec plusieurs chiennes, comme une chienne qui laisse plusieurs chiens monter sur elle. À partir du moment où tu manges du sang, tu fais rentrer en toi la dimension animale, ce qu'on appelle le nefesh. Bon, j'aime pas dire l'âme de l'animal, parce que l'âme n'a pas une animale, mais on va dire la dimension spirituelle de l'animal qui rentre en toi et qui te fait descendre au niveau d'un animal. Alors, je ne sais pas comment j'ai pu oublier de parler d'une chose aussi importante, mais je rebondis maintenant sur votre question. Si vous achetez
puisque, encore une fois, j'ai un doute si vous avez l'obligation aussi de prendre un animal qui a eu la shrita. Mais disons, vous rentrez dans une boulangerie non juive et vous achetez une vache. Vous refusez le porc, vous achetez une vache. Vous achetez un steak de vache ou peu importe, d'accord? Ou du foie ou peu importe. Alors, avant de le manger, il va falloir ce qu'on appelle le cachériser. Comment qu'on le fait? Vous prenez un ustensile troué, comme une passoire on appelle en français. Hein? Vous prenez une passoire, vous mettez la viande dedans, vous mettez du gros sel dessus pendant à peu près une demi-heure, vous le laissez avec le gros sel va faire sortir tout le sang qui reste à l'intérieur de l'animal, et après vous le rincez et vous le mangez. Donc je ne sais pas comment j'ai pu oublier de dire une chose aussi importante, mais effectivement le sang est autant interdit que le porc, ou qu'un jambon beurre, ou qu'un lapin, ou qu'un cheval. Et j'aurais dit plus encore. Quand la Torah dit qu'il est interdit de manger du porc, elle ne le dit qu'une seule fois. Par contre, quand elle dit qu'il ne faut pas manger du sang, elle le répète plusieurs fois, comme pour nous faire comprendre que le sang est encore plus dangereux que le porc. Donc, c'est un petit travail, pas évident, mais d'un autre côté assez facile une fois qu'on est habitué. On a acheté 3-4 steaks, cachers bien sûr, c'est d'un animal permis. On le met dans un endroit où il y a des trous, on met du sel dessus, du gros sel, pas du sel fin. Une demi-heure, le sang coule, tout ce qui est encore dans l'animal sort de l'animal grâce au sel, on le rince et on le cuit, on le mange. Bon, ce ne sont pas des choses faciles, je le sais, surtout quand pendant tellement d'années, on n'a jamais fait ça. Mais si vous commencez à le faire, croyez-moi, vous n'imaginez pas les changements positifs qui vont s'introduire à l'intérieur de vous. Voilà. Y a-t-il une autre question? Oui. Oui, bonjour, Rav. Je voulais savoir… Juste une question. Vous êtes d'où, vous? De France. Je D'où suis ça, de France? à Bourges, au milieu de la France. Ah, Bourges, très bien. D'accord. Alors, allez-y. Y a-t-il des végétaux qui sont interdits? Je ne sais pas, par exemple, parce qu'on peut manger tout, des pousses de bambou, de l'herbe, même si c'est pas ce que j'affectionne, mais est-ce qu'il y a des végétaux qui sont interdits? Alors, bon, eh bien, vous voyez, hein, sans vos questions, je suis passé à côté de tas de choses. J'ai oublié le sang grâce à Marie-Claire, on en a parlé, et grâce à vous, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de parler de quelque chose. Alors, j'explique. Les végétaux ne sont pas interdits, mais par contre, il y a dans beaucoup de végétaux des insectes. Et les insectes sont fondamentalement interdits. Et j'ai oublié d'en parler. Mais heureusement que vous êtes là, parce que vous me ramenez à tout ce que j'ai oublié. Donnons un exemple. La laitue, la salade. Dans la laitue, il y a énormément d'insectes. Pas forcément à n'importe quelle période de l'année, mais il y a des périodes dans l'année où il y a beaucoup d'insectes. L'homme qui n'est pas du tout au courant prend sa laitue, la passe sous le robinet, ce qui ne fait pas du tout partir les insectes qui sont collés à l'intérieur de la laitue, et il les mange. Ce n'est pas la laitue en tant que telle qui est interdite. Les végétaux ne sont absolument pas interdits, il n'y a pas de végétaux interdits. Par contre, l'insecte à l'intérieur du végétal, oui. Et là, effectivement, c'est un problème. C'est un problème. Moi, pendant des années, je n'ai pas mangé de salade. Pendant, je ne sais plus, peut-être 20 ans, 30 ans, je n'ai pas mangé de salade. En Israël, ils font pousser des salades sans insectes. Il n'y a qu'en Israël pratiquement ils ont tout un système pour que des salades poussent sans insectes. Donc, je me suis remis à manger de la salade. Mais pendant des années, quand j'étais en France, je ne mangeais plus de laitue parce que je savais que c'était rempli d'insectes et c'est très difficile de sortir les insectes de la laitue. Et donc, aucun fruit n'est interdit, mais il y a des fruits dans lesquels il y a des insectes. Les framboises, les cerises, ça existe aussi dans les fraises. Alors, comment qu'on fait? Au niveau des fruits, c'est un petit peu plus facile.
au niveau des fruits, vous l'ouvrez, d'accord? Et vous, parce que s'il y a un insecte, il est à l'intérieur. Donc, vous l'ouvrez. Quand vous mangez une cerise, vous ouvrez la cerise avant de la mettre dans la bouche entière, parce qu'il y a peut-être un insecte dedans. Vous voyez qu'il n'y a pas d'insecte, vous la mangez. Pareil pour une groseille, pareil pour une fraise. Pour les salades, c'est un peu plus compliqué. Là où il y a vraiment des insectes, c'est surtout dans la laitue, surtout dans la salade verte. Alors, quoi faire? C'est très compliqué. Il y en a, et si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils épluchent les feuilles et ils les mettent dans du vinaigre pendant à peu près une demi-heure. Le vinaigre est censé extraire l'insecte qui est à l'intérieur de la feuille. Après une demi-heure, vous sortez la feuille du vinaigre, vous jetez le vinaigre bien sûr parce qu'il est peut-être bourré d'insectes qui ne sont pas forcément visibles à l'œil nu, parce que des fois c'est des minuscules insectes. Vous la passez sous l'eau pour la nettoyer de tout le vinaigre et après vous faites une salade. Donc, il y a effectivement un petit travail à faire, comme j'ai expliqué, cachériser la viande, la mettre dans le sel. Au niveau de la laitue, au niveau des salades, c'est pratiquement que la laitue qui est infectée d'insectes. Donc, si vous avez la patience de préparer une salade un peu en avance, de tremper toutes les feuilles dans du vinaigre, de sortir les feuilles, de bien les rincer et de faire la salade, il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, encore une fois, ni les fruits sont interdits, ni les herbes sont interdites, mais par contre, ce qui est interdit, c'est un fruit ou une herbe avec des insectes dedans. Les insectes sont, oui, interdits. Voilà. Y a-t-il une autre question? Oui. Moi, Oui. j'ai une question, Raph. Quoi à propos du poulet? Le poulet est permis, c'est un animal permis, il n'y a pas de problème. Mais par contre, vous devez aussi le cachériser. Si vous achetez un poulet dans une boucherie cachère, il n'y a pas de problème, parce que la boucherie cachérise, elle enlève le sang. Bon, il y a eu une époque, il y a 40 ans, je me rappelle, chez nous à la maison, on était obligé de cachériser parce que les boucheries, même cachères, ne cachérisaient pas. Après, les rabbins ont obligé toutes les boucheries à cachériser. Donc, quand on achète quelque chose, on n'a rien à cachériser. Mais par contre, si vous achetez un poulet dans une boucherie qui n'est pas cachère, et le poulet n'est pas cachérisé. Donc, qu'est-ce qu'il faudra faire? Si vous achetez des ailes ou des cuisses ou des morceaux de blanc, etc., ou même un poulet entier, vous prenez du gros sel, vous mettez du gros sel partout, sur le poulet ou sur les cuisses ou sur les ailes, pendant une demi-heure, dans un ustensile troué pour que le sang puisse couler. Et après, vous le rincez bien pour faire partir tout le sel qui était dessus. Vous le rincez bien et vous le mangez. Voilà. Donc, encore une fois, toute viande, même cachère, que vous achetez dans une boucherie non juive, vous serez obligé de faire sortir le sang de la manière que je vous ai expliqué. Bon, ce n'est pas non plus un travail énorme, ce n'est qu'une petite demi-heure. Ce n'est pas énorme comme travail. Voilà. Alors, y a-t-il encore une question? Oui, moi je voudrais vous poser une question. Bon, alors, très bien. Et après, c'est Clémence. Allez-y. Oui, en fait, donc on sait que Juste, excusez-moi, une question. Vous êtes d'où, vous? De Bruxelles, de Sterrebeek. Je vous avais déjà dit une fois. De Bruxelles. Oui. De Bruxelles, vous êtes. De quel quartier? Sterrebeek. Très bien. Près de Bruxelles. Ouais. Oui. Donc, on sait que les Juifs, quand ils mangent leur nourriture, ils prient pour élever la nourriture. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas, nous, ou qu'on fait en tant que Bnei Adam. J'avoue que vous me posez des questions incroyables. Merci Isabelle d'avoir une telle communauté autour de vous, parce que vraiment, ce sont des questions tellement importantes. Oui, vous pouvez prier aussi. Vous n'êtes pas obligé de faire la prière hébraïque, mais avant de manger, vous pouvez tout simplement dire en français « Merci Maître du monde de me donner cette nourriture ». Et après avoir mangé, vous pouvez aussi redire cette phrase-là, rajouter une phrase ou deux si vous voulez, mais d'une manière spontanée. Dieu, donne-moi la santé, donne-moi la force, aide-moi à te servir, etc. Ce n'est pas la peine d'en faire tout un plat non plus.
2, 3 phrases. Une au début du repas, merci Maître du Monde de me donner à manger, et 1 ou 2 ou 3 phrases après le repas. Mais d'une manière spontanée, comment vous le sentez, vous comprenez? D'accord. Et donc ça aussi c'est très important de cette prière avant et après le repas, parce que ça nous permet finalement une connexion avec le Maître du Monde et surtout aussi une reconnaissance, un remerciement. Finalement, si j'ai un bon steak devant moi et des pommes de terre et une salade et des fruits, et bon, je pense on est suffisamment croyant pour se rendre compte qu'on doit remercier Hachem. On pourrait être dans un pays où il y a la famine, on pourrait être pauvre et ne pas avoir de quoi manger. Donc, merci Hachem de me permettre d'être en bonne santé. Mais ça, c'est donc un comportement, une attitude de gratitude. Mais est-ce que notre prière spontanée va permettre d'élever la nourriture, comme Oui, ça se passe pour les absolument. Juifs? Absolument. Croyez-moi, absolument. Absolument. Même chez nous, il y a des prières spontanées. Rabbi Nachman de Breslev parle beaucoup de la prière spontanée et il explique que la prière spontanée est très importante. Très importante. Donc, croyez-moi, la prière spontanée qui sort de vos tripes et de votre ressenti est effectivement très importante. Ok, merci Rav. Merci. Clémence. Clémence, vous aviez une question? Oui. Oui. Ma question, Rav, c'est à propos du Mashiach. Le Mashiach, c'est la dimension féminine. Donc, je vais prendre la première lettre du mot Mashiach même et la dernière lettre de la Mashiach et. Donc, pardon. Oui, le même, c'est la première lettre de Momishkan et le Het, c'est la dernière lettre de Haïm. Mais on parle de la notion de la cachère, de l'aliment cachère. Je vais prendre le lehem, le mot lehem qui veut dire le pain. Donc, le lehem formé par trois lettres, la med, mem et het. Oui. Donc, pour moi, je pense qu'il y a aussi la dimension Mashiach dans le pain qu'on mange. Écoutez, vous avez tellement raison, n'oublions pas que David est né à Bethléem, la maison du pain. C'est ça. Donc, en français, on dit Bethléem, mais en vérité, en hébreu, c'est Bethléem, qui veut dire la maison du pain. Et pourquoi Rachel a voulu être enterrée à Bethléem? Parce qu'elle savait que le Mashiach sortirait de cet endroit-là, puisque le Mashiach est le descendant de David. D'après les secrets de la Torah, le roi David va se réincarner. Son âme va revenir à l'intérieur du Mashiach lui-même. C'est-à-dire que le Mashiach portera le roi David en lui. Et alors, c'est très intéressant. Pourquoi finalement toute la lignée messianique naît à Bethléem? Parce que, comme on le sait, le pain, c'est l'aliment fondamental. C'est l'aliment essentiel. D'ailleurs, chez nous, la prière la plus longue que l'on fait, c'est après avoir mangé du pain. Alors, même si je mange 3 steaks, des fruits, des salades, des pommes de terre, des pâtes, tout ce que vous voulez, je fais une petite prière après. Mais si je mange une tranche de pain, je fais une très grande prière. Pourquoi? Parce qu'on considère que le pain, c'est l'aliment fondamental, l'aliment de base, l'aliment qui d'une certaine manière, est l'aliment, on pourrait dire, incontournable de l'être humain. D'ailleurs, nos maîtres nous disent que tout celui qui mange du pain le matin, d'accord? Bon, aujourd'hui, c'est un peu différent parce que le pain est très trafiqué, mais en tout cas, il y a quelques siècles, le pain était un pain très naturel. Et celui qui mange du pain tous les matins, bon, nos maîtres nous disent, je ne sais pas à quel point il faut le prendre à la lettre, mais nous disent qu'il s'assure une très bonne santé. On ne dit pas s'il va manger un steak ou s'il va manger un poulet, mais le pain, oui. Donc, ça veut dire que nos maîtres ont reconnu que le pain est l'aliment essentiel. Alors, pourquoi le Mashiach naît justement dans la ville qui s'appelle Bethléem, la maison du pain? Justement pour nous faire comprendre cette relation qu'il y a entre la nourriture et la construction de l'homme, d'où tout le problème de la cacheroute, de manger des aliments cachers
et s'éloigner des aliments non cachers, parce que lorsqu'un homme a une alimentation saine sur le plan physique et saine sur le plan spirituel, c'est sûr qu'il se connecte de toutes ses forces au maître du monde. Oui, Comme on parce l'a que, expliqué. parce que dans le mot lehem, valeur numérique 78, et Oui. 78, c'est le nom divin, pardon, fois 3, c'est 26 fois 3. Par rapport aux trois pères, Abraham, Par Isaac rapport et à Jacob. c'est Hazaka, oui, c'est la vérité. Et en plus, Attendez, les, laissez-moi rebondir sur ce que vous dites, parce que vous venez de dire quelque chose de très très fort. Le mot lechem a pour valeur numérique oui, 78. 78, 78, c'est le nom 3 dit, fois le nom de Dieu. oui, Et pourquoi 3 fois le nom de Dieu? Par rapport aux 3 qualités fondamentales qui sont la bonté, la rigueur et l'union entre les deux qu'on appelle la qualité de Tiferet, c'est-à-dire Abraham la bonté, Yitzhak la rigueur et Yaakov qui unit les deux qualités qui sont à l'extrême opposé, la bonté et la rigueur. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est un homme authentique? C'est celui qui sait quand il faut être bon, quand il faut être rigoureux, quelle est la mesure de la bonté, quelle est la mesure de la rigueur, et de savoir comment gérer justement ces deux qualités opposées. Et donc, effectivement, quand vous faites 3 fois 6, 18, et 3 fois 20, 60, ça fait 78, ça veut dire que le mot, le pain en hébreu, a pour valeur numérique 3 fois le nom divin par rapport aux 3 qualités fondamentales qui sont la bonté, la rigueur et l'équilibre entre les deux. et enfin, je vais prendre, il y a moi aussi le mot rehem. Le mot rehem, la matrice féminine. Ah, très bien, Rechem, qui veut dire la matrice féminine. La matrice féminine. Par là sort l'enfant. Oui, mais ce qui me donne grave, c'est le rehem, c'est valeur numérique de 148. C'est la valeur numérique d'Abraham. Abraham, c'est 248. Mais qu'est-ce que mais Sarah, elle a, le médias rapporte que Sarah en était dépourvue de la matrice. Mais pourquoi son mari, c'est la valeur numérique de la matrice? C'est ça, mais Abraham, c'est 248. Abraham, c'est 248, mais Sarah, elle n'a pas de matrice. Mais ça m'étonne. C'est la femme qui doit avoir la matrice, mais ce n'est pas l'homme. D'où à Madagascar, vous connaissez tellement de choses. Mais le nom de Sarah, c'est Sarah. Sarai avant, la valeur numérique, c'est 510. Sarai, c'est 510. C'est la même valeur numérique que Resh. Resh aussi, Resh, c'est 510. Alors, je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Oui. Vous avez dit que la matrice, l'endroit où on fait un enfant et après l'endroit duquel il sort, se dit en hébreu Rechem, qui a pour valeur numérique 248, qui est la même valeur numérique que le nom d'Abraham. Abraham a pour valeur numérique 248. Clémence pose la question, comment se fait-il qu'on aurait dû retrouver cette valeur numérique chez Sarah, l'épouse? Oui. C'est elle la matrice. Pourquoi Abraham? Alors, je vais donner une réponse parmi des centaines. En vérité, nos maîtres nous expliquent qu'Abraham, rappelez-vous, avant de s'appeler Abraham, il s'appelait Avram. Qu'est-ce que ça veut dire Avram? Le mot Av fait allusion à la sagesse, Ram fait allusion à quelque chose qui est au-dessus de ce monde. Ça veut dire qu'Abraham, on pourrait dire dans sa nature première, était complètement déconnecté de ce monde. Hachem lui a donné le Hé. Le Hé fait allusion au monde d'en bas, comme pour lui dire arrête d'être déconnecté de ce monde, descends dans ce monde. Je n'ai pas créé l'homme pour qu'il soit dans le ciel, j'ai créé l'homme pour qu'il soit sur terre. Et à partir du moment où tu vas descendre sur terre, tu vas devenir la matrice de la délivrance finale. Donc, c'est la raison pour laquelle lui aussi, la valeur numérique de son nom, c'est matrice, pas dans le sens de mettre un enfant au monde,
mais dans le sens qu'à partir du moment où Abraham a compris que la véritable dimension spirituelle, ce n'est pas d'être en haut, mais c'est être dans ce monde et travailler pour purifier et nettoyer ce monde et préparer l'humanité à se construire, à s'unir et à se respecter, et qu'il est redescendu dans ce monde quand il a reçu le Hé à son nom, à ce moment-là, il est devenu la matrice de la délivrance finale. C'est par rapport à ça que la valeur numérique de son nom signifie matrice, encore une fois, pas dans le sens qu'il va devenir une femme qui accouche un enfant, mais qu'il va devenir le premier personnage qui a compris qu'un homme religieux devait agir dans ce monde et non à l'extérieur de ce monde. Et ça, c'est la véritable croyance de comprendre que plus je suis connecté à Dieu et plus je dois agir dans ce monde pour le transformer et non lui tourner le dos, non le fuir et non vivre dans une utopie spirituelle qui ne fera rien pour changer ce monde. Voilà. Très bien. On a passé 9 heures. Est-ce qu'on peut arrêter pour aujourd'hui? Et on prend un prochain rendez-vous. D'accord? Hein, Isabelle, vous... Oui? Vous avez une dernière question? Oui. Où peut-on retrouver les règles de la cache-route? Écoutez, il faudrait pour ça regarder dans Amazon. Hein, vous savez, le distributeur de livres. Tapez livres en français sur la cache-route et je pense que vous trouverez. Sinon, habitant en France, il y a à Paris de nombreuses librairies. Il y a la librairie Colbeau, vous pouvez taper sur Google librairie juive à Paris et puis vous aurez différents noms. J'imagine avec le téléphone, vous téléphonez et vous leur demandez comment faire pour recevoir un livre en français sur la cache-route. J'ai déjà une librairie en vue que j'ai déjà ciblée, donc je vais aller voir. Voilà. En tous les cas, c'est effectivement une très bonne question qui conclut effectivement notre échange. Ça serait bien que vous ayez effectivement à la maison un petit ouvrage sur la cache-route et ça permettrait de développer beaucoup plus toutes les notions qu'on a expliquées aujourd'hui. Ceux qui sont en Belgique, vous pouvez l'avoir à Anvers, vous pouvez téléphoner à une librairie à Anvers ou à Bruxelles. Oui, à Bruxelles aussi, il y a des librairies. Et leur demander, non, pas Bruxelles, alors en tous les cas à Anvers, c'est sûr, vous pouvez demander à Anvers comment faire pour avoir un livre sur la cache-route en français. Voilà. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je tenais encore une fois véritablement à vous remercier pour cette participation vraiment exceptionnelle, extraordinaire. Vos questions étaient d'une importance vitale. Et merci à toutes d'avoir été présents. Et Isabelle, vous me recontactez pour qu'on puisse, pas tout de suite, mais après les fêtes, puisque là, bientôt, on rentre dans une grande période de fêtes. On a le Nouvel An, on a Kippour, on a Sukkot, mais qu'on puisse déjà au moins fixer un rendez-vous pour après les fêtes. Très bien. Voilà. Alors, continuez tout à vous renforcer. Merci beaucoup, beaucoup. Et on continue ensemble notre chemin jusqu'à la délivrance finale. Merci beaucoup, Raph. Merci, Raph. Merci à vous. Merci à vous. Merci, Isabelle. Merci. Merci, Isabelle, oui. Au revoir. Au revoir. Au revoir.